Salut tout le monde. Je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une série de vidéos où je vais vous apprendre comment créer un logiciel de gestion de stock. Ici, dans cette série, dans cette formation, les vidéos seront en série. Il y aura une première partie, une deuxième partie et ainsi de suite. Donc pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications lorsque nous allons poster de nouvelles parties. Merci beaucoup. Commentez la vidéo, likez. Et pour ceux-là qui voudront bien avoir WinDev, et je suis là, dites-moi en commentaire. Et sur la description, je mettrai les liens vers mon profil Telegram. Merci beaucoup. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Nous allons cliquer sur projet, un nouveau projet. Bon, je vais d'abord sauvegarder mon projet. Ok, nouveau projet. Et puis nous allons cliquer ici, application Windows ou Linux. Nous allons faire suivant. Puis plateforme Windows, nous allons faire suivant. Exécutable Windows 32 bits, nous allons faire suivant. Le nom du projet, nous allons appeler gestion stock. Gestion stock. Ok. Nous allons faire suivant. Si vous avez des documents, vous pouvez mettre, moi j'ai fait suivant. Le GDS on ne va pas utiliser, on va faire ici, non, n'est pas utilisé. On va faire suivant. La charte, on va utiliser, on va faire suivant. Ici, moi je vais prendre ça. Je vais prendre par défaut, je vais faire suivant. Ici, pour la langue, je vais prendre français, mais si vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter ici et choisir une autre langue. Moi, je vais laisser en français. Ici, je vais changer les types. Je vais mettre ici, utiliser les paramètres suivants. Moi, je vais mettre FC. C'est ça notre symbole. Hein? Je vais mettre suivant. Vous pouvez mettre votre symbole de votre pays. Je vais faire suivant. Ici, je vais créer une nouvelle base de données. Oui. Toujours avec le même nom. Je vais faire suivant. Oui. Classique. Je fais OK. Suivant. Et puis terminer. Voilà. Nous allons créer une nouvelle description. Soit une nouvelle table. On va faire suivant. Ici, nous allons créer catégorie parce que les articles seront classés selon les catégories. Je vais mettre catégorie, une catégorie. Voilà, catégorie article vente. Voilà. Je vais faire suivant. Je vais prendre ça, toujours prendre ça, suivant, et puis terminer. Qu'est-ce qu'il y aura ici? Je vais mettre simplement catégorie. Catégorie, voilà. Et la catégorie ici sera en clé unique. On ne va pas autoriser les nuls. On a terminé avec ça. On va cliquer sur OK. On ne va pas créer les fenêtres. On va mettre catégorie ici. Bon, je vais un peu réduire. Hein. Je vais mettre à 75. Voilà. Catégorie, je mets ça ici. Je vais ici sur analyse. Je vais créer un nouveau fichier. Moi, ce que je vais appeler ce fichier, on va appeler ça article de vente. 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 C'est un article, oui. On va faire suivant. Toujours suivant. Terminé. Qu'est-ce qu'il y aura ici? Nous allons mettre d'abord la catégorie. Catégorie, oui. On va mettre la catégorie, oui. Catégorie ici. Catégorie article de vente. On va prendre la même description. Ici, ce sera clé avec doublon. Ce sera clé avec doublon. Pas de nul.
OK. Qu'est-ce que nous allons mettre encore? Nous allons mettre les libellés, article de vente. On va mettre libellé, oui, libellé, article, vente. Voilà. On va mettre à 100. On va mettre à 100. Ici aussi, on va mettre à 100. Voilà. Ici, nous allons mettre ici. Bon, nous allons prendre également sur les fichiers donnés. On va dire OK. On va prendre encore quoi? On va prendre prix vente. Prix vente. Ici, ce sera un type monétaire. Et ici, on va mettre prix de vente. Prix de vente. Qu'est-ce qu'on va mettre encore? On va mettre encore quoi? On va mettre observation, oui. Observation. Observation toujours en texte, mais en chaîne de sous-type. Ici, on va mettre mémo texte. Ça va contenir plusieurs lignes. Voilà. Ici, dans catégorie, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons cliquer ici. Nous allons d'abord appuyer sur catégorie. Et on va mettre ça en combo. On va appuyer sur catégorie. Et puis, nous allons venir ici, paramètres des champs liés. On va changer ici. On va mettre combo. Type de champ combo. Et puis, en contenu, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons fichier ou requête. Ici, fichier parcouru. Nous allons parcourir article et nous allons parcourir catégorie. Rubrique affichée. Catégorie. Ici, rubrique mémorisée. Catégorie. Ici, on va mettre ça comme ça. Voilà. On va mettre OK. On a terminé avec ça. On va mettre ça ici. Qu'est-ce que nous allons faire encore? Nous allons prendre production. Nous allons prendre production. Nous allons prendre production. Oui, production. Nous allons prendre production. Production. Une production. Une production. Suivant, on va prendre terminer. Qu'est-ce que nous allons mettre dans production? Dans production, nous allons prendre libellé. Voilà, on va prendre ça. Et puis OK. Ici, ça sera un clé avec doublon, pas de nul. Ici, nous allons prendre date et production. Voilà, on va prendre, sera un type date. Ici, qu'est-ce que nous allons prendre encore? Ici, on va mettre date tout simplement. Ici, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre quantité produite, quantité. Voilà. Quantité sera en numérique. Voilà. Et ici, qu'est-ce que nous allons mettre encore? Nous allons mettre observation. On va prendre ça. Voilà. Nous avons terminé avec la table production. On va vérifier. Ici, date, on va mettre clé avec doublon. Pas de nil, oui. Et puis, on va appuyer sur OK. Voilà. On va mettre ça ici. Qu'est-ce que nous allons faire encore? Nous allons faire une table nommée vente article. C'est là où nous allons vendre nos articles. Vente article. C'est une vente. Nous allons faire suivant.
terminé. Ici, nous allons prendre d'abord libellé. Nous allons prendre ça, n'importe où, on va prendre. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre nom et prénom, du vendeur. Ici, on va écrire nom et prénom du vendeur. Ici, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre nom et prénom client. Voilà. Nom et prénom du client. Ici, on va mettre ça. Ici aussi, on va mettre ça. Nom et prénom du client. Ici, on va mettre clé avec doublon, pas de nul. Ici, clé avec doublon, libellé, clé avec doublon, pas de nul. Ici aussi, pas de nul. Nous allons encore mettre quoi? Nous allons mettre date, vente. Date, aussi on va mettre tout simplement date. Et puis nous allons prendre format date. Qu'est-ce que nous allons mettre ici? Sera aussi avec doublon. Clé avec doublon. Pas de nul. Ici, qu'est-ce que nous allons mettre encore? Nous allons mettre quantité. On va prendre ça. Voilà. On va mettre encore quoi? On va mettre prix unitaire. Ou soit prix vente. On va prendre ça. Prix vente. Ici, on va écrire quoi? Prix unitaire. Unitaire. Voilà. Ici, on va mettre quoi? On va mettre montant total. Montant total. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tout simplement séparer ici. Montant total. Ici, on va mettre montant total. Ici, ce sera un type monétaire. Et puis, enfin, nous allons mettre observation. Observation. Voilà. Voilà. Ici, nous allons vérifier. Nous avons OK. Ça va appuyer sur OK. Ici, nous allons mettre ça ici. Nous allons mettre ça ici. Nous allons mettre ça là-bas. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire encore? Nous allons créer un nouveau fichier. Et sur ce nouveau fichier, on va appeler ça comment? On va appeler ça client. Client. Un client, oui. Suivant. Classique, oui. Terminé. Ici, on aura quoi? On aura nom et prénom. Nom et prénom. Client. Ici, on aura nom et prénom. Client. Nom et prénom. Oh là là. Bon. On devait prendre. Ici, on va prendre ça. Ici, on s'est trompé. C'est nom. Nom et prénom. Ici, on va changer. Nom et prénom. Nom et prénom. Nom et prénom. Nom et prénom. On va vérifier nom et prénom. Voilà.
Oui, on va prendre ça. Ok, on va retourner ici. On va prendre nom et prénom client. Ce sera à clé unique. Clé unique, nul. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre le contact du client. Contact. Contact. Ici, contact. Ici, on va mettre à 100. Ici, 100. 100. Et puis, on va faire uniquement sélectionner, également sur les données sélectionnées, oui. On va changer. Et puis, on va mettre quoi? Après contact, il y aura photo. 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 Format. Son, image. Ici, on aura encore quoi? On aura observation. Observation. Voilà. Observation. Contact aussi. Pas de contact, on sera clé unique. Voilà. Ok. On va créer un nouveau fichier. On va appeler ça comment? On va appeler vendeur. Vendeur. Un vendeur, ok. Suivant. Suivant. Terminé. Ici, on aura nom et prénom. Nom et prénom vendeur. Ok. Ici, on aura quoi? Ici, on aura contact. Contact. Voilà. Ici, on aura quoi? Ici, on aura photo. Voilà, ici, enfin, observation. Observation. Voilà. Observation. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous sommes presque dans votre peut-être on va ajouter après. Alors, on va continuer avec, on va créer des liaisons. Ici, nouvelle liaison, catégorie, vers article de vente. On va faire suivant. On va prendre catégorie, suivant. Oh là là, ici il y a quelque chose qui ne va pas, on va corriger ça. On va annuler ici. On viendra sur catégorie. Vous allez voir ici, on a mis catégorie ici avec 100, taille 100. Tandis qu'ici, on a mis 50. C'est ça. On va modifier. On va mettre 100. Voilà. On va faire OK. Et puis, on va créer une liaison entre catégorie et article de vente. On va faire suivant. Catégorie. Suivant. On va prendre catégorie. Suivant. Et puis, on va faire quoi? On va faire modifier la clé catégorie du catégorie AV et toutes les clés reliées. Ok, on va prendre ça. Suivant. Et puis terminer. On va créer notre deuxième relation. Notre deuxième liaison. On va faire. Ok, suivant. Oh là, il y a quelque chose qui ne va pas ici. On va voir ce qui ne va pas. On va vérifier. Libellé, oui. Ici, dans article de vente, nous devons aussi spécifier le type de clé dans article de vente. Ici, article de vente, on va mettre en clé unique. Ici, on va mettre pas de doublons. Voilà. Donc, on va essayer de créer. On va faire ici. On va faire suivant. Voilà. On va prendre libellé article de vente. On va faire suivant. Et toujours ça. Suivant. On va prendre ça. Et puis suivant. On va faire terminer. On va continuer avec notre relation. Une nouvelle liaison ici. On va prendre article de vente vers vente article suivant. On va prendre libellé article de vente. On va faire suivant. Toujours prendre ça. Suivant. On va faire, on va prendre ça. Suivant. Et puis terminer.
On va prendre encore une autre liaison. On va prendre une liaison client vers vente article. On va faire suivant. On va prendre nom et prénom client. Suivant. Nom et prénom client, oui. Suivant. On va modifier ça. Suivant. Terminé. On va créer notre dernière liaison. On va appuyer sur nouvelle liaison. Ici, on va prendre vendeur vers article vente. On va faire suivant. Bon, j'ai oublié de modifier. Ici, vendeur doit être en clé unique. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas avoir deux vendeurs qui ont le même nom. Donc on va ici mettre clé unique. On ne va pas autoriser les nuls. Voilà. On va créer une liaison maintenant. Vendeur vers vente article. On va faire suivant. On va prendre nom et prénom vendeur. Suivant. Nom et prénom vendeur. Suivant. On va interdire. On va dire ici modifier la clé. Et on va prendre le deuxième. OK. On va faire suivant. Et puis terminer. Voilà. Là, nous avons créé nos différentes relations. On va passer juste à quelques modifications. Vous voyez ici, nous avons la production. Et ici, nous devons vendre que des choses. Nous allons mettre un article en vente ici, des choses que nous avons produites. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, en vente article, nous allons modifier, nous allons double-cliquer là-bas. Ici, libeller article de vente. Nous allons venir ici, paramètres du champ. On va mettre ça en combo. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Contenu. Champ de saisie, ici, type de champ de saisie, on va mettre en combo. Et puis dans contenu, qu'est-ce que nous allons mettre? On va mettre un fichier. Nous allons mettre fichier parcouru ici, sera production. Et ici, qu'est-ce que nous allons prendre? Libeller article. Ici aussi, libeller article. Et ça, on laisse comme ça. Puis on met OK. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire encore? Ici, dans article de vente, je pense que nous avons tout fait ici. Dans catégorie, nous avons pris. Voilà, c'est un combo. OK. Qu'est-ce que nous allons encore faire? Nous allons prendre ici. Ce n'est que le client enregistré. Voilà, donc ici aussi, nous allons mettre quelques champs en combo. Par exemple, nom et prénom du client, ce sera un combo. Type de champ ici, on va mettre en combo. Contenu, nous allons prendre les fichiers ici. Client, oui. Et puis, qu'est-ce que nous allons mettre? Excusez, nous allons vérifier. Voilà, ici c'est nom et prénom client. On va faire descendre ça ici. Voilà. On va commencer d'abord avec nom et prénom du vendeur. Voilà. Nom et prénom du vendeur. On va mettre ça en combo. Contenu. Qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons prendre les fichiers. Ici, vendeur. Et puis, on va prendre quoi? Nom et prénom du vendeur. Ça aussi. Nom et prénom du vendeur. Ça, on peut laisser ça comme ça. OK. Et puis, dans client, nous allons prendre le client qui se trouve dans la table client. On va prendre ça. Contenu. Qu'est-ce que nous allons mettre? Ici, on va mettre champ combo. Ici, contenu, nous allons prendre fichier. Ici, nous allons prendre client. Qu'est-ce que nous allons prendre? Nom et prénom client. Nom et prénom client. OK. Et puis, OK. N'oubliez pas d'enregistrer. On a enregistré ici. Voilà, nous avons créé nos quelques tables, nos quelques fichiers qui sont ici. Et à la prochaine vidéo,
nous allons créer maintenant des tables ainsi que des fiches. Ce que nous allons faire à la prochaine vidéo, à la deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, commenter. Pour ceux-là qui voudront avoir les setups de WinDev, dites-moi en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Merci.